Bonjour, je m'appelle Grégory Rago, je suis le directeur général de la société Fab10. Fab10 vient résoudre en fait un problème qui est assez simple, qui est la structuration de la donnée produit pour l'ensemble des acteurs de la filière de l'approbation. C'est un modèle de données qui existe depuis une dizaine d'années, qui a donc un premier objectif, structurer la donnée et surtout ensuite la diffuser auprès des acteurs de la distribution. Le fichier Fab10, en fait, c'est une structure qui est composée de différents blocs, des blocs sur le commerce, des informations également un bloc sur la logistique, beaucoup d'informations autour du réglementaire, des informations sur les médias qui sont également des sujets assez importants sur les sujets e-commerce qui sont attendus également pour la distribution. Et puis également la possibilité d'intégrer d'autres typologies comme de la variation, également des extensions également de produits et également l'arrêt de certains produits au fur et à mesure de la gestion des stocks qui est effectuée par les acteurs de la distribution. Alors les erreurs qui remontent le plus souvent dans les fichiers Fab10 en fait sont multiples. La première, c'est souvent des informations qui sont logistiques, c'est-à-dire des problématiques de dimension, de poids également, ou alors également sur les unités qui sont vendues. Après, il y a souvent des informations réglementaires qui sont assez manquantes. C'est souvent un sujet qui est assez lourd auprès des acteurs, en tout cas les industriels, qui sont également demandés par les acteurs de la distribution. Et puis souvent aussi, il y a des informations autour des médias, des URL médias, ce genre de choses. Mais au final, avec de l'accompagnement qui peut être fait et du support, on se rend compte qu'on arrive à résoudre en fait ces problématiques dans le temps pour satisfaire l'ensemble des acteurs. Et on a voulu un peu faire une refonte de tout l'écosystème et puis de Fab10 pour plusieurs raisons. La première, c'est rendre en fait l'information accessible sur la compréhension du modèle. Ça pouvait être un peu perçu comme quelque chose d'assez complexe. On a voulu le rendre accessible pour différentes typologies en fait d'acteurs. Vous avez des industriels qui débutent, qui ont besoin d'être accompagnés. Ils peuvent aussi être accompagnés par des acteurs. Nous, on a un rôle de support de premier niveau. Après, on a voulu également expliquer l'évolution du modèle. On se rend compte que la réglementation, elle évolue assez fortement. Il y a beaucoup d'enjeux sur certaines typologies de données, comme les données environnementales qui sont de plus en plus demandées. Et puis également, on a lancé une plateforme qui s'appelle Fab10 Connect, qui permet de faire le lien entre les fabricants, les distributeurs. Et donc, on a voulu un peu exposer l'ensemble de ces services qu'on propose dans l'écosystème Fab10 actuel. Alors, quand un industriel démarre sur le Fab10, je lui donnerai plusieurs conseils. Le premier conseil, tous les acteurs de l'approbation le disent, c'est qu'il faut arriver déjà à nommer plus ou moins une personne au sein de l'industriel, du fournisseur. Le deuxième conseil, c'est d'arriver à récupérer la donnée, qui est souvent un petit peu éclatée dans l'entreprise, d'informations logistiques, des informations réglementaires, des informations sur la dénomination des produits, ce genre de choses. Puis le troisième conseil que nous on donne, avec l'ensemble des partenaires aujourd'hui de Fab10, on expose qu'il faut vraiment y aller par étapes, commencer par des blocs qui sont prioritaires, demandés par la distribution, et puis d'étoffer au fur et à mesure, de vérifier que les fichiers ils sont conformes, et puis au final de se dire d'améliorer dans le temps. Être un bon élève, au final, ça va résoudre plusieurs problématiques. Chaque année, on a un catalogue qui est mis à jour plus facilement. L'intégration des données directement dans l'écosystème du distributeur. Donc souvent, on parle de time to market, c'est d'assurer que mon produit, il est référencé très rapidement et vendu plus rapidement. Et puis le troisième, je pense que c'est un point qui est important, c'est un sujet qu'on appelle de productivité. Entre une personne aujourd'hui qui met du temps à rassembler les données, qui est potentiellement peu valorisée, versus une personne qui arrive à être efficient, à distribuer la donnée pour in fine augmenter le business du distributeur, mais surtout du fournisseur. La finalité, c'est la satisfaction du client final. Tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui par et pour Fab10 a pour but de satisfaire les clients finaux de la grande chaîne de l'appro-bâtiment à date. La solution Fab10 Inside, elle a été mise en place il y a quelques années. C'était pour répondre à une problématique qui était comment certains acteurs peuvent accompagner des industriels pour générer, structurer un fichier Fab10 pour différentes raisons, soit un sujet d'organisation qui n'était pas suffisamment mis en place côté industriel, ou alors déléguer cette génération de fichiers Fab10. Ça a été mis en place il y a quelques années avec certains acteurs qui sont certifiés, et ça permet du coup, sur la chaîne de valeur de la donnée de produit, d'assurer que des partenaires savent générer un Fab10, savent ensuite diffuser ces fichiers Fab10 dans les services propres de Fab10 qu'on appelle aujourd'hui EasyCheck, pour in fine assurer l'intégration de ces données directement au sein des systèmes d'information des distributeurs. L'évolution de Fab10 va être sur deux grands volets. Le premier volet, c'est de travailler beaucoup plus avec les acteurs de la distribution, de permettre en fait à ces industriels de diffuser ces fichiers directement auprès de leurs clients, les distributeurs, les coopératives. Donc c'est au final une plateforme d'échange des fichiers Fab10, surtout de connecter directement la plateforme qu'on a lancée il y a quelques mois qui s'appelle Fab10 Connect
directement avec les systèmes d'information. Mais on a un deuxième, en tout cas, enjeu qui est assez important, c'est de travailler sur les autres secteurs qui, historiquement, n'ont pas suffisamment été travaillés. Je prends l'exemple du carrelage, je prends l'exemple du gros œuvre, je prends l'exemple de la décoration. Des secteurs où aujourd'hui, la pénétration n'est pas suffisamment importante par rapport aux attentes de la distribution. Un des blocs qui est assez sous-estimé, je pense que c'est le bloc réglementaire. Le bloc réglementaire parce qu'on se rend compte que quand un industriel développe un produit, il est quand même assujetti à beaucoup de réglementations. Et cette réglementation, elle est attendue par les distributeurs. On parle de fiches FDS, on parle potentiellement de fiches PEP pour certaines typologies de produits. Donc l'exhaustivité de ces informations qui doivent être livrées à un moment donné sont assez sous-estimées. On se rend compte qu'au final, les attentes sont souvent pas comblées par les fournisseurs par rapport aux enjeux de la distribution. Il y a des enjeux aujourd'hui de scoring, il y a des enjeux également autour de l'empreinte carbone, des éléments qui sont plus ou moins poussés par les acteurs de la distribution.